La victoire du Sénégal face à l'Angleterre est une bonne chose. La victoire du Sénégal face à l'Angleterre a mis l'Afrique en émoi, a rendu fière l'Afrique. Le Sénégal avait déjà battu le Brésil, mais la victoire du Sénégal contre le Brésil n'avait pas tant touché l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, le Brésil, c'est 4 fois plus prestigieux que l'Angleterre. Le Brésil a 5 Coupes du Monde, l'Angleterre a une vieille Coupe du Monde de 1966 remportée à la maison. Mais cette victoire sénégalaise sur l'Angleterre, je ne sais pas, sûrement parce que, voilà, le contexte, on le connaît, aucune équipe africaine ne l'avait jamais battu. Mais aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un petit retour dans le passé. On va essayer d'analyser les participations des équipes africaines dans les différentes Coupes du Monde, les amis. On sait déjà que les équipes africaines sont capables de battre les meilleures équipes européennes. Donc, la victoire sénégalaise face à l'Angleterre, ce n'est pas la première victoire d'une équipe africaine sur une équipe européenne. Il y en a eu plein d'autres. Il y a même déjà peut-être, si on peut faire l'historique des victoires africaines sur les plus grandes nations européennes, il y a plus d'une dizaine. Donc, ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Maintenant, je veux revenir sur le plan de la Coupe du Monde. Il faut qu'on comprenne une chose, les amis. Amis africains, il faut qu'on comprenne une chose. On ne sera pas respecté si on se limite à faire des coups d'éclat. On ne sera pas respecté si dans un match amical, on gagne l'Angleterre et que dans les compétitions officielles, on n'arrive pas à reproduire les performances. On ne sera pas respecté si dans un mondial, on bat une équipe prestigieuse comme le Brésil et qu'on se targue d'être la première équipe africaine à battre le Brésil en compétition ou en Coupe du Monde ou en compétition officielle. Ce sont certes des victoires à valoriser, mais on ne doit pas s'arrêter à ces victoires-là. L'objectif ici, c'est que une équipe africaine remporte le mondial. Il n'y a que comme ça qu'on va nous respecter. Il n'y a que comme ça qu'on va nous respecter. Maintenant, dans le mondial, est-ce que les équipes africaines progressent ou les équipes africaines régressent, les amis? La première équipe africaine à faire sensation à un mondial, la première équipe africaine à sortir des matchs de poule, la première équipe africaine à se qualifier pour les quarts de finale, c'est le Cameroun en 1990. Après 90, il a fallu attendre 12 ans. 12 ans et je pense 2 éditions de Coupe du Monde. Donc 2 éditions de Coupe du Monde, donc en 94 et en 98. L'Afrique n'a pas atteint les quarts de finale. Pour moi, c'est une régression. Il a fallu attendre 2002 pour voir le Sénégal atteindre les quarts de finale. Donc, revenir à hauteur du Cameroun. C'était la première participation du Sénégal. Quart de finale, c'est prestigieux, c'est honorable. Mais, c'était pas suffisant. On n'avait pas avancé d'un iota, on n'avait fait que rattraper le Cameroun. Après, il a fallu attendre 8 ans. Donc, la Coupe du Monde 2006, aucune équipe africaine en quart de finale. Il a fallu attendre 2010 pour voir le Ghana arriver en quart de finale encore. Une fois de plus, plafond de verre, quart de finale. Et il a fallu attendre 12 ans, les amis, pour voir le Maroc briser le plafond de verre qui était les quarts de finale pour les équipes africaines. Le Maroc qui accède à la demi-finale en 2022. Donc, si on part sur cette logique-là, donc il va falloir dire que pour qu'on s'attende à ce que une équipe africaine joue une finale de Coupe du Monde, eh bien, il va falloir attendre au moins 5 éditions de Coupe du Monde. 5 éditions de Coupe du Monde, parce que je pense que les prochaines équipes africaines voudront seulement peut-être revenir à hauteur du Maroc. Donc, il va falloir peut-être atteindre 5 éditions de Coupe du Monde avant de voir une équipe africaine jouer la Coupe du Monde. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous pensez que la FIFA a même intérêt à ce qu'une équipe africaine joue une finale de Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez que la FIFA a même intérêt que
deux équipes africaines se rencontrent en finale de Coupe du Monde? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Parce que je vais vous faire un petit rappel historique. En 1982, le mondial organisé en Espagne, vous vous souvenez de ce qu'on appelle est-ce que vous savez ce qu'on appelle le match de la honte? Je pense que c'était la première participation de l'Algérie. L'Algérie qui a fait un beau mondial et lors de la dernière journée, la République fédérale allemande et l'Autriche font un pacte de non-agression. Ils jouent un match. Ce match-là est appelé le match de la honte dans l'objectif d'éliminer l'Algérie, les amis. Au nez et à la barbe de la FIFA. Aucune sanction. Ce match-là, je vous invite à aller le regarder sur YouTube. Vous verrez très bien un arrangement entre deux pays européens qui ne veulent surtout pas. Et là, on ne parlait même pas de finale. Hein. C'était juste pour être qualifié pour le second tour. Mais imaginez-vous une finale, les amis. Imaginez-vous une finale. Donc, rien ne nous sera donné. Rien ne nous sera donné. C'est par nos performances, c'est par notre abnégation, c'est par le talent de nos athlètes, par le talent de nos footballeurs que un jour on pourra avoir une équipe, espérer d'abord une équipe jouer la finale de la Coupe du Monde. Et cette finale-là, et j'exhorte la première équipe africaine qui jouera la finale de la Coupe du Monde, qu'elle donne sa vie sur le terrain, qu'elle donne son âme sur le terrain. Et que cette seule finale-là qu'on jouera soit la bonne. Et que lorsque ce pays-là remportera le trophée, eh bien que le trophée fasse le tour de l'Afrique. Ils vont gagner le trophée, ils vont descendre d'abord dans leur pays d'origine, oui, ils vont faire la fête, mais après, que le trophée fasse le tour de l'Afrique. Comme ça, les autres pays, les autres dirigeants verront que c'est possible. On mérite aussi de gagner la Coupe du Monde. On a des bons joueurs. Et nos joueurs font la fierté des clubs européens. Alors, c'est le moment, les gars. C'est le moment. Comme disait un de mes abonnés en commentaire, il y a longtemps, si on mettait les moyens que l'Afrique avait une Coupe du Monde, hein. Dans les catégories jeunes, l'Afrique arrive à gagner une Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui se passe dans la catégorie senior? Il faut juste qu'on soit un peu plus sérieux. Allez, bonne journée à vous.